Bonjour, chers auditeurs de la Radio du Cœur et bonjour les amis de télémavisionducœur.com. C'est Aurélie Bonetti pour une nouvelle émission de La Mélodie d'Aurélie. Pour cette saison 4, j'ai un programme. Yes, j'ai un programme. J'ai un programme. Donc aujourd'hui, le thème de l'émission, je l'ai annoncé. C'est la femme et le deuxième chakra. Pendant toute la durée de cette saison 4, je vais faire donc 7 émissions sur les 7 chakras principaux et puis 3 émissions différentes. Voilà. Donc aujourd'hui, orange, deuxième chakra. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de sensualité et de créativité. Je vous précise que je ne suis pas une théoricienne des chakras, mais que je vais aborder ce thème-là en fonction de mon ressenti, de mon expérience de vie dans cette vie-là, et de ce que je peux vous partager de mon expérience qui peut vous apporter des choses. Je ne vous parlerai donc pas de tous les sujets en rapport avec le deuxième chakra et notamment, voilà, pour peut-être ceux ou celles qui attendaient ça, je n'aborderai pas dans cette émission le thème de la sexualité pour la bonne raison que sur ce thème-là, je suis en chemin. Alors vous me direz, on est tous en chemin sur tout, ok, mais c'est un sujet qui pour moi est vraiment en ce moment où je suis en chemin et pas ok pour vous en parler. Voilà. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je peux vous renvoyer vers des tas de gens super, notamment sur la Radio du Cœur et télémavisionducœur.com. Eh bien, il y a l'émission d'Alice de Bernard le vendredi qui s'appelle Femme déesse in Love, où je sais qu'Alice aborde parfois ce sujet. Il y a aussi, parce que je suis allée à la conférence mardi de Jean-Philippe Ruette à Paris, donc voilà, il y a aussi les textes de Jean-Philippe Ruette qui abordent ce sujet-là. Et son groupe Facebook, c'est Au-delà des écrans. Voilà, ça je vous conseille aussi. Après, il y a plein d'autres choses. Et aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, moi, c'est sensualité et créativité. Parce que j'ai vraiment à cœur de vous partager mon expérience et les sujets sur lesquels je suis OK. Voilà, c'est important pour moi de préciser ça. Comment ça se passe cette émission pour les nouveaux venus? Eh bien voilà, oui, j'ai une co-animatrice qui est ma flûte. Ma flûte, elle m'accompagne depuis 30 ans, pas exactement cet instrument-là, mais en tout cas la flûte traversière. Oula, oui, non, 33 en fait. Bon, 32 ans et demi. Voilà. Donc ça fait un petit moment que je joue de la flûte. Et j'ai découvert l'année dernière que ma flûte, elle pouvait me servir à autre chose qu'interpréter des morceaux classiques écrits. Qu'elle pouvait me servir aussi à canaliser des mélodies qui vont harmoniser, qui vont aller travailler en profondeur et en douceur, parce que la flûte c'est un instrument très très doux. C'est un instrument de la famille des bois, même si c'est un instrument en métal, donc il y a vraiment moi je trouve il y a vraiment le symbole, voilà, du bois, hein. C'est pas comme un cuivre, voilà. Même si c'est un instrument en métal, en argent pour la mienne, en fait, moi j'entends beaucoup dans la flûte le caractère bois, même si, bon, je vous dis, c'est symbolique. Et puis donc c'est un instrument qui est mu par l'air, donc c'est très léger. Bon, l'air, c'est pas forcément doux, hein. Il peut y avoir des tornades, on est d'accord, des tempêtes, mais voilà, il y a quelque chose de à la fois doux et puissant dans le fait que ça soit un instrument à vent.
C'est incroyable ce que je suis en train de dire à propos de la flûte. Là, il y a 10 ans, j'aurais jamais cru pouvoir dire ça, mais bien, bref, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on évolue. Il y a 10 ans, j'aimais pas mon instrument. Bouh, j'aimais pas. Et donc, eh bien, la flûte, le son, en fait, des mélodies que je canalise, la vibration, ce que je perçois aujourd'hui, c'est qu'elle va, suivant ce sur quoi je pose mon intention pour canaliser les mélodies, eh bien, ces mélodies, elles vont aller euh, faire vibrer, remettre en mouvement peut-être, ou faire vibrer par sympathie des choses à l'intérieur de vous, pas forcément au niveau physique, physiologique, mais aussi émotionnel, mais aussi psychologique, mais aussi plus subtil, voilà. Euh, et donc voilà la façon dont l'émission se déroule. J'aborde un sujet, je parle, donc j'ai à peu près un plan et des idées, mais en fait, je laisse énormément de place dans mon émission à ce que j'appelle les gars de mon équipe. Les gars de mon équipe, j'adore les appeler comme ça, les gars de mon équipe, quand je fais une émission sur les femmes, je trouve ça très drôle, cocasse. Donc les gars de mon équipe, c'est si vous voulez mon petit doigt, c'est mon intuition, c'est voilà. Alors il y en a qui disent mes guides, mes anges, voilà. Bon, moi j'aime bien les appeler les gars de mon équipe. Euh, c'est mon expression à moi. Et donc je leur laisse beaucoup de place dans cette émission, aussi bien sur le contenu au niveau du texte que évidemment, alors entière place là pour le coup sur le contenu au niveau de la musique. Voilà. Puisque moi, mon ressenti, c'est que, alors ouais, c'est intéressant parce qu'on va parler de créativité aujourd'hui, c'est que je ne crée pas, je n'invente pas la musique que je joue, je la canalise. Donc l'inspiration, elle vient, donc elle passe par mon filtre évidemment, elle passe par le filtre de l'instrument, de moi, de mon histoire, de ma personnalité, de mes connaissances, de ma culture musicale et autres, évidemment. Et en même temps, eh bien, pour moi, voilà, elle passe à travers moi et elle vient vers vous. Voilà, par le biais merveilleux de la technique d'Internet, voilà, hein, de la radio ou de la télé. Donc, voilà comment ça se passe. J'aborde un sujet, je parle, et je suis branchée sur vous, en fait. Pour parler et pour jouer. Pendant 1 heure et demie, là, je suis branchée sur vous. Et je suis branchée sur nous, en fait. Et quand je sens qu'il y a quelque chose qui gratte un peu, qui est pas confortable, eh bien, c'est là que ma flûte intervient. Et c'est là qu'elle vient harmoniser, adoucir, harmoniser, voilà. Harmoniser en douceur ce qui va pas forcément, voilà, ce qui est un peu coincé. Voilà, voilà. Donc, on va commencer tout de suite par, par la faire intervenir là. Ok, pour se poser un peu après cette explication. Je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais. Je remercie Mario Marchand qui est à la technique aujourd'hui. Euh, et voilà, ouais, les gars, ok, c'est bon. Et- Bah juste, tiens, là, pour se poser.
Ok, alors. Là, visiblement, il faut que je vous parle d'autre chose que ce qui était prévu. J'adore les gars comme vous faites ce coup-là. Alors, c'est ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans ce que je joue, moi je l'écoute avec mon oreille de musicienne classique et analytique. Voilà. Il y a une partie de moi qui écoute comme ça. Et de cette partie-là, je tire des informations sur ah tiens, qu'est-ce qu'elle dit la mélodie là? Qu'est-ce qu'elle où est-ce qu'elle s'adresse, à qui elle s'adresse, etc. Donc là, il faut que je vous parle de l'intuition. Il faut que je vous parle des gars de mon équipe et des gars de la vôtre, hein, tant qu'à faire, parce que c'est ça qui est important en fait. Donc cette émission, pour moi, depuis que je l'ai commencé, j'ai commencé sur la radio du cœur à la saison 2, donc c'était en août 2015, et donc chaque semaine, pendant 1 heure et demie, je me fais le cadeau d'écouter mon intuition. Pendant 1 heure et demie, je suis à fond branchée là-dessus, puisque sinon je ne peux rien vous dire, je ne peux rien vous jouer, je n'ai rien préparé. Donc je suis entièrement branchée sur mon intuition pendant 1 heure et demie. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, ça commence pas quand l'émission commence, mais ça commence là par exemple ce matin. J'ai déjà eu 3-4 infos de choses que ce serait bien que je vous partage là dans l'émission. Donc après, elles reviennent quand je sens que c'est le moment que je vous partage ces choses-là. Et pour autant, ça peut être dit en 5 minutes et ça va pas faire 1 heure et demie d'émission. Donc l'expérience que je fais moi en faisant cette émission, c'est ça qui est important. L'expérience que je fais en animant cette émission, c'est l'expérience de la confiance absolue. Ok? C'est-à-dire que je me mets, j'allais dire, je me mets à poil devant vous, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que je dis la mélodie d'Aurélie, l'émission, voilà, c'est le jeudi, machin. Venez écouter, voilà, nana. Et là, je me mets en onde et je ne sais pas de quoi je vais vous parler, chers auditeurs, chers amis, je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Et pour autant, je fais le pas de faire ça, d'accord? Je dis, ok, je fais une émission et je ne sais pas de quoi je vais leur parler. Et là, en fait, c'est le pas dans le vide. Et à chaque fois, et je ne sais pas à combien d'émissions on en est, mais peut-être ah si, je sais, 29e émission. 29e émission. Et à chaque fois, il y a eu, quand j'ai fait le premier pas dans le vide, à chaque fois, sans aucun défaut, jamais, à chaque fois, il y a eu quelque chose sous mon pied quand j'ai mis le pied dans le vide. Voilà. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de juste... Enfin, c'est le merveilleux cadeau de ce média-là, la radio du cœur et télémavisionducœur.com. Le merveilleux cadeau pour moi, c'est ça, c'est que j'exerce toutes les semaines, j'exerce ma foi, ma confiance dans le fait que je ne suis pas toute seule. Non, je ne suis pas Aurélie là, toute seule avec sa flûte et Mario de l'autre côté. Non, et vous, je ne suis pas toute seule. Autour de moi, là. Alors, je sais pas, est-ce que vous les voyez? Il y en a peut-être parmi vous qui les voient. Moi, je les vois pas. Mais autour de moi, je sais, je les sens. Je sais qu'ils sont là. Autour de moi, il y a les gars de mon équipe. Et ils sont là. Et ils sont toujours là. Et
voilà le message qu'ils vous font passer aujourd'hui par moi. C'est que autour de vous, là, autour de vous, bah tiens, je vous propose de prendre un petit moment pour les sentir et peut-être poser l'intention de les sentir, de sentir leur présence. Ou juste de leur demander, eh oh les gars, vous êtes là. Bah, après, vous n'êtes pas obligé de les appeler les gars, hein, évidemment. Ça, c'est mon vocabulaire. C'est pas hyper, comment dire, c'est pas hyper, c'est très respectueux. Mais c'est un peu familier, hein. Bon, en même temps, depuis le temps qu'ils me connaissent. Mais voilà, après, vous les appelez comme vous voulez, évidemment, hein, à votre façon et avec votre être. Mais en tout cas, ouais, ce que je vous propose là, c'est de prendre un petit moment pour vous poser, fermer les yeux. On peut voir en fermant les yeux, hein. Fermer les yeux et puis demander à sentir leur présence. Et voilà, ne pas vous attendre, sans attendre en fait, sans attendre quoi que ce soit. Juste demander à sentir la présence. Et après, ça peut être n'importe quelle sensation. Ah ok, d'accord. Ah non, mais je vous jure, ils sont forts, hein. Ah non, mais ils sont forts. Donc, ok, je pensais qu'on était un peu, pas hors sujet, mais je pensais qu'on était à côté du sujet. Et en fait, on est en plein dedans. Alors, faut que je vous dise un truc. Je leur ai déjà dit à eux, donc ils sont au courant. C'est que j'ai pris conscience, en fait, que les gars de mon équipe, quand on s'est choisi, eux, l'expérience qu'ils font avec moi, c'est la patience. Parce que je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc, avec moi, les gars, ils sont là. Ok, bon, elle a pas encore compris, mais c'est pas grave, on va lui réexpliquer. Donc voilà, c'est ok. Donc, ce que je vous propose. Mais au moins, ils rigolent hein, en même temps, et c'est une contrepartie. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est voilà, de prendre le temps, de vous poser, de demander à sentir votre intuition et d'ouvrir tous les canaux. C'est-à-dire, ça peut arriver en visuel, ça peut arriver en auditif, ça peut arriver en tactile, ça peut arriver peut-être en goût, je ne sais pas, ça peut arriver en odeur. Voilà, les informations. Les gars de votre équipe, chacun a la sienne. Moi, ça frissonne dans les jambes, ça frissonne dans le corps. Au début, je me disais, attends, mais je sens rien, mais je vois rien, mais gna gna gna, mais gna gna gna. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que qu'en fait, mon ressenti, il était pas du tout là où je l'attendais. Donc c'est genre, je regardais là, et puis, bon, bah, il y a rien, mais il y a rien, il y a rien, mais il y a rien, il y a rien. Et je continue à regarder là. Et à un moment, ah, bah tiens, ah, bah si, bah vous êtes là, en fait. Voilà, voilà. Donc, ouvrez tout. En fait, je pense qu'on peut recevoir par les cinq sens. Et en même temps, je suis persuadée qu'il y en a un qui est plus facile. Et c'est peut-être pas la vue alors que vous l'attendez, ou c'est peut-être pas les oreilles alors que vous l'attendez de ce côté-là. Vous voyez, c'est peut-être complètement autre chose que ce que vous attendez. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à ouvrir. Ok. Donc, bah, l'intention qu'on va poser ensemble, c'est me connecter à mon intuition. On est bien dans le deuxième chakra. Tout va bien.
une chose à l'esprit là, c'est que je me souviens la semaine dernière dans une séance que j'accompagne des personnes en séance individuelle et c'est la semaine dernière où j'ai l'info qui est venue pour la personne, c'était de danser en fait, danser tous les jours, se laisser aller à danser et c'est parfois ça peut être aussi par le mouvement qu'elle vient l'intuition, voilà. Et, et voilà, c'était pour compléter. Donc, le thème envoyé là, c'était sensualité. Alors, sensualité. Pour préparer l'émission, j'ai, oui, on peut dire un rituel. Et aujourd'hui, je l'ai juste un peu étoffé pour pouvoir vous en parler. Et en même temps, c'est quand même mon rituel de travail, j'allais dire. C'est pas seulement pour l'émission, c'est vraiment mon rituel. C'est mon rituel de toute ma vie. Donc je vais pas forcément pouvoir tout vous montrer, mais mon ordinateur est posé sur une table. Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Je sais pas, non, ça se voit pas. Non. Ok, mon ordinateur est posé sur une table. Et c'est pas une... Enfin, c'est une bête table. Enfin, non, elle est très bien, cette table. C'est une table, voilà. Toute simple. Et sur ma table, quand je m'installe, je mets une nappe que j'ai fabriquée avec des chutes de tissu. Quand je me suis fabriqué des robes l'année dernière, je me suis fabriqué des robes. Et il me restait du tissu et pas mal de tissu. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et j'avais des petits bouts partout. Vous savez, quand on découpe, quand on fait des découpes de vêtements, là, avec les emmanchures, les machins et tout, là. Donc j'avais plein de petits bouts de tissu et deux tissus qui allaient ensemble, deux couleurs différentes. Et du coup, je me suis lancée à faire un assemblage de ces morceaux de tissu, comme un patchwork, mais pas du tout géométrique, avec plein de courbes et tout. Et j'ai cousu ça, paf, 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 à la main. Et voilà, donc quand je pose pas mon ordinateur sur une table toute simple, je mets ce tissu qui a des couleurs chaudes, qui a des couleurs qui me parlent, voilà. Euh, il y a 2 jours, j'ai vu la neige tomber. Parce que voilà, on est en avril, même en France, voilà, il y a 2 jours, c'était tempête de neige. Et, et c'est un pur bonheur pour moi de voir tomber la neige. Alors là, en plus, voir tomber la neige avec les arbres en fleurs, les couleurs de printemps, et voir ces flocons, mais énormes, tomber. J'adore regarder en l'air et ils nous tombent tous dessus et tout. Voilà, c'était juste un cadeau merveilleux pour mes yeux. Et aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ce qui s'est passé il y a 2 jours? Parce que aujourd'hui, c'est un de mes enfants qui m'a fait remarquer. Aujourd'hui, il neigeait encore. Grand soleil, ciel bleu. Et aujourd'hui, ce qui neigeait dans le jardin, c'est des pétales de fleurs de cerisier. Et c'était d'une beauté, mais indescriptible. Vraiment, ça tombe. Alors, il y en a moins qui tombent, ça tombe plus doucement. Il y a du soleil, hein, donc la lumière est complètement différente. C'est pas une lumière grise de ciel de neige, hein. Mais ce cadeau-là, pour mes yeux, ce matin, ça a été quelque chose de nourrissant, vraiment de nourrissant. Donc voilà, ma nappe, ce que je vois dehors. J'ai changé de place là pour qu'il y ait un fond acceptable derrière moi, mais j'ai toujours vu sur ma fenêtre et sur le jardin, et c'est vraiment important pour moi de voir du beau. Je me suis rendu compte, je vais vous raconter un truc, vraiment. Ouais, en fait, voilà. Le truc, c'est que se connecter à son intuition, être branché, machin et tout, c'est absolument pas un truc
gens perchés. C'est absolument pas un truc de gens, je ne sais pas, moines, machin. Enfin, oui, si, certainement, c'est leur truc. C'est absolument pas réservé à une élite. C'est plus une élite intellectuelle, ça serait une élite spirituelle. C'est absolument pas réservé à une... Alors, j'enlève le mot réservé. C'est absolument disponible à vous, à tout le monde, à tous les gens qui sont prêts à faire le pas. Donc, vous allez voir, je vais vous raconter quelque chose de très, 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 très trivial. Mon frigo était sale. Je ne suis pas une super ménagère, hein. Mais mon frigo, vraiment, à chaque fois que je l'ouvrais, je me disais, oh bon sang. Et à chaque fois que je l'ouvrais, oh bon sang, ce frigo. Oh bon sang, ce frigo. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, il était presque vide. J'ai dit, c'est le bon moment, je sors tout, je nettoie à fond. Et la fois d'après où j'ai ouvert le frigo, c'est là que j'ai pris conscience de l'énergie que ça me pompait de voir ce frigo sale. Donc aujourd'hui, j'ai fait la même chose pour la cuisinière. Vous allez tout savoir. C'est hyper important. Les choses pas belles qu'on voit, les choses qui vous agressent la vue, les choses La sensation que j'ai quand je vois de belles choses, c'est que ça me nourrit. Ok, ça me nourrit. Je vois un beau paysage, ça me nourrit. Je vois un beau tableau, ça me nourrit. Je vois la nature, ça me nourrit. Ok. Et à contrario, tout ce que je vois qui est moche, enfin que je trouve moche, qui est désagréable pour moi, et ben en fait ça me pompe de l'énergie. Et quand quelque chose nous pompe de l'énergie, ben c'est pas ok ça. C'est pas ok du tout. C'est pas ok du tout. Donc voilà, ça c'était pour la vue. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, voilà. Donc pour moi c'est important quand je travaille d'avoir un bel environnement. Donc voilà, ma nappe, la vue sur le jardin, etc. Euh, ok, là j'ai à la vôtre. J'ai toujours avec moi euh, une thermos de thé. Et moi j'aime le thé vert à la bergamote. Voilà. C'est mon péché mignon. Mais j'aime bien aussi des fois changer. En tout cas, j'aime bien avoir goûté, voilà, quelque chose quand je travaille. Alors, avant, je mangeais du chocolat, c'était pas hyper top. Donc, voilà, le thé, voilà, c'est au moins pas trop de calories. Pas de calories, je pense, hein, s'il n'y a pas de sucre. Hein, dites-moi. Et voilà, quelque chose de bon à goûter. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et alors, ma thermos, c'est ma meilleure amie. Voilà, je l'emporte partout. Elle est dans mon sac à main. Elle est partout, 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 je l'emporte. J'emporte ma thermos partout. Aujourd'hui, j'ai mis... Voilà, ça, c'est le petit truc que j'ai fait en plus pour vous. C'est me mettre du parfum. Parce que j'avais envie de vous parler du parfum aussi. Donc ça, c'est une petite bougie que j'ai faite avec de la cire récupérée. Et que... Alors, sentez-moi ça. Donc, Mario, si tu m'entends. Mario, je sais que tu fais des miracles. Donc, Mario, en août 2015, m'a embauché pour faire une émission de radio. En avril 2016, il me dit, Aurélie, il va y avoir l'image. Je pense qu'en 2017, vous aurez aussi l'odeur. Et ça sera merveilleux. Donc voilà. Là, c'est là, c'est le truc en plus, voilà, que je fais pas toujours pour travailler. D'ailleurs, je vais éteindre parce que ça sent encore plus en fait quand on l'éteint. Donc oui, la bougie, je vous ai pas dit, je l'ai parfumée au patchouli. Bah ouais, à l'huile essentielle de patchouli. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait en plus pour vous. Je mets pas toujours du parfum quand je travaille, mais voilà, c'était pour vous parler du fait que le parfum, c'est important.
Sur ma chaise, je ne me suis pas assise sur une bête chaise. Non, je suis assise sur une chaise intelligente et qui en plus est recouverte d'une peau d'agneau. Parce que j'adore le contact de cette matière-là. Parce que c'est de la laine, parce que c'est doux, parce que c'est chaud, parce que c'est confortable, parce que moi, c'est un contact qui m'agrée. Hein, voilà. Et c'est tous les jours. Je m'assois quand je m'installe pour travailler. Je suis assise là-dessus. Je ne suis pas assise sur une bête chaise pas confortable. Voilà. Pour moi, c'est super important le contact, ce contact sur ma peau. Je vous ai parlé des yeux, je vous ai parlé du goût, je vous ai parlé de l'odeur, je vous ai pas parlé des oreilles et je vous ai pas parlé. Oh là 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 là, aidez-moi les gars. Alors la vue, le toucher, je vous en ai parlé. Euh, ben les oreilles, bon, c'est un peu mon métier. Donc moi j'aime beaucoup le silence. Et puis en même temps, pour travailler, moi j'ai besoin de silence parce que quand j'écoute de la musique, mais ça c'est un peu particulier aux musiciens, hein, quand j'écoute de la musique, je reçois plein d'informations par cette musique. Donc c'est voilà, c'est un peu particulier. Mais je vous invite à faire vraiment attention à ce que vous mettez dans vos oreilles. C'est-à-dire qu'il y a plein de musiques. Eric Satie les appelait les musiques d'ascenseur, mais c'est un peu ça, quoi. Musique d'ameublement. Je crois plutôt qu'il appelait ça musique d'ameublement. Des musiques insipides et qui font baisser le taux vibratoire. Voilà, qui vous... C'est genre musique de supermarché. Allez, vas-y, roule avec ton caddie. Euh, voilà, après chacun a son ressenti propre pour la musique, par rapport à sa culture, etc. Je vous invite à vraiment faire attention si vous êtes, notamment l'hiver, ou si vous êtes sensible au niveau des oreilles. L'hiver parce que c'est lié au rein, et les oreilles c'est la porte du rein, donc voilà. Mais je vous invite à faire attention quand vous êtes flagada, vous sentez lourd et tout ça, à ce que vous avez entendu dans la journée. S'il y avait la radio en fond, enfin quand je dis la radio, je dis des trucs avec les actualités ou pas forcément une musique très inspirante, voilà. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour des cinq sens. Donc, ben tiens, on va mettre un peu de musique là-dessus, pour le coup. Sur nos cinq sens. Et oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la semaine dernière, donc dans l'émission sur le premier chakra, euh, je vous ai parlé du corps. On s'est mis dans notre corps, on a fait l'ancrage, et je vous ai parlé de mes reines, de prendre des notes chaque jour de votre cycle pour noter comment vous vous sentez, quels sont vos ressentis par rapport à votre corps, parce que votre corps, il a besoin d'être entendu. Sinon, en fait, toc toc toc, il tape de plus en plus fort, ce qui fait douleur, désagréments physiques, etc. Donc ça, c'est la première étape. Ok, je suis dans mon corps, je prends conscience de mon corps. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière dans l'émission La femme et le premier chakra. Deuxième étape, les informations qui rentrent dans mon corps, elles rentrent par les cinq sens. Oui, vous voyez la suite en fait. Enfin, il y a une suite après, c'est pas forcément. Enfin, si c'est bien d'avoir écouté le premier épisode avant d'écouter le deuxième, mais c'est pas obligatoire. Mais en fait, voilà, la suite, la continuité, elle est là. C'est par nos cinq sens et notre sixième sens, l'intuition, que qu'on obtient les messages de notre corps. Et je pense que le fait de se connecter davantage aux cinq sens va nous permettre
d'ouvrir le 6e. Je ne pense pas qu'on puisse se connecter uniquement à l'intuition euh, sans, sans passer par les 5 autres. Voilà. Ou au moins quelques-uns. Voilà. Ok, on va mettre de la musique là-dessus. Sur l'importance des 5 sens. Ouais, les 5 sens qui nous ramènent au centre, en fait, qui nous ramènent à moi. Qui nous ramènent à moi, au centre. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est une petite séance, non, une séance en fait, pas petite. Une séance d'automassage. D'automassage pour les 5 sens. Ok, donc ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement, de prendre une bonne inspiration, souffler à fond, voilà, de vous poser, et puis de commencer à frotter vos mains, voilà, en frottant en fait cette partie-là, ces deux parties-là, là, contre la paume alternativement. Voilà, et de frotter vos mains en appuyant de façon à ce que ça chauffe en fait. C'est plus efficace que de faire ça. Enfin, moi je trouve. Bon, après. Puis si je fais l'autre, là, ça vous fait plus de bruit. C'est moins agréable certainement. Ok, donc voilà. Une fois que vos mains sont bien chaudes, eh bien vous les appliquez devant vos yeux fermés. Et là, vous respirez tranquillement et vous profitez du noir et de la chaleur de vos mains sur vos paupières et à travers les paupières sur vos yeux. Voilà, tranquillement, vous laissez la chaleur des mains se diffuser à travers les paupières dans vos globes oculaires. Tranquillement. En respirant, sans forcer, mais en essayant de respirer quand même avec le ventre. Ok. Vous pouvez enlever vos mains et puis cligner des yeux. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Vous savez, c'est la copine de Bambi. Elle fait comme ça. Faline, la copine de Bambi. Et ben ouais, faites ça tout le temps, Myrène. C'est juste génial pour vos yeux.
Voilà, clignez des yeux comme ça, tranquille. C'est chouette. Alors, ensuite, ce que je vous propose, c'est avec vos index de passer de passer vos index le long du nez comme ça. En appuyant un peu, hein, de passer vos index comme ça, le long du nez. Tranquillement. Ok. On va maintenant aspirer par le nez. Souffler par la bouche. Puis vous reprenez les index. Super utile les index. Et puis vous allez faire comme ça. Passer un index ici. Alors oui. Ah oui, oui, oui. Il faut que j'explique pour les gens qui sont à la radio. Merci les gars. Donc un index entre la bouche et le nez et un index sur le menton, juste sous les lèvres. Et on les passe quand l'un va vers la gauche, l'autre va vers la droite. Voilà. Et on masse comme ça. Le dessus, c'est pour ça que j'ai une voix bizarre là. Petit problème d'élocution. Et donc on passe comme ça. Et puis on inverse les doigts. Celui qui était au-dessus va en dessous, c'est le contraire. Voilà. Et on refait la même chose dans l'autre sens. Ok? Voilà. Ça, c'est pour réveiller la bouche. Ce qu'on peut faire aussi, qui est super, alors là, je vous préviens, ici, sur télémavisionducoeur.com, dans la mélodie d'Aurélie, la maison ne recule devant aucun sacrifice. Donc je vais, en plus, vous allez voir mes grimaces, ça va être merveilleux. Moi, ce que je vous propose, c'est de passer votre langue dans tous les endroits de votre bouche. Et notamment, il y a des endroits, vous allez voir, où elle va jamais. Enfin, rarement. Bon, passez votre langue autour des dents, devant, derrière, en haut, en bas, partout. Hum, Ouais. Vous avez de la chance, moi je vois pas les grimaces que ça fait pour vous. Je vois pas les miennes non plus, j'ai pas mes lunettes. C'est parfait. Mhm. Vous passez votre langue partout. Vous allez voir, ça fait saliver. Comme si vous pensiez à une religieuse au chocolat, mais... Voilà, vous passez votre langue bien partout. En douceur, hein. Faut pas que ça fasse mal. Mais vous allez voir qu'il y a des endroits où... Waouh! Waouh, waouh! Où ça fait bizarre. Mais je vous avais dit qu'on allait parler de sensualité, hein. Là, c'est pas rien, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Pas rien du tout. Parce que c'est chaud, il y a des endroits où c'est tendu. Et puis il y a la salive qui arrive pour, euh, pour harmoniser, c'est le mot qui vient, tiens, comme la musique, pour harmoniser tout ça, voilà, pour venir fluidifier. Fluidifier. Voilà. Donc ok, là on a fait la bouche, alors maintenant vous allez faire avec vos... C'est marrant parce que... Je rigole parce qu'avant l'émission avec Mario, on a discuté, il m'a fait voir des trucs en langage des signes, et donc le V, voilà. Donc le V, voilà. Et vous faites des V avec donc index et majeur. Et puis ces V, là, vous allez les placer de chaque côté de vos oreilles. Et vous allez masser comme ça les oreilles. Donc le majeur est devant l'oreille et l'index est derrière l'oreille. Et vous faites alors, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Oh, ça fait des bruits tout bizarres dans les oreilles. Voilà. Ça chauffe, ça réveille. Il y a des points d'acupuncture là, des méridiens, triple réchauffeur, intestin grêle me semble-t-il, et un autre que j'ai oublié. Bon bref, enfin en tout cas, il y a 3 points devant là. Donc c'est super de les masser, plus tous les points d'auriculothérapie. Voilà. Donc, et pour finir, vous allez avec votre, vous allez voilà faire la pince entre pouce et puis les autres doigts et vous allez prendre les oreilles cette fois-ci et donc voilà masser les oreilles comme ça, masser toutes les oreilles plusieurs fois et on va finir
Non, mais attendez, on va pas finir tout de suite, c'est trop bien là. Waouh! Ah, j'adore. Oh, voilà, écoutez les sensations que ça fait dans votre corps, pas seulement au niveau des oreilles. Pour moi, ça travaille dans tout le corps là. Ça travaille dans tout le corps. Le fait de masser les oreilles, c'est vraiment... Voilà, j'ai des sensations au niveau du bassin, au niveau des pieds, des jambes. C'est juste incroyable. Donc, laissez écouter ces sensations qu'il y a dans vos... dans tout votre corps. Et on va finir par le truc que je préfère. Donc, en tirant les lobes des oreilles, vous lâchez la langue et vous la sortez la plus longue possible. Bon, là, vous ne me regardez pas, évidemment. Ok, génial. Voilà, c'était l'automassage du visage. Le truc que j'oublie toujours de faire, c'est de faire un petite météo avant de le faire et après. Donc, je sais pas comment vous vous sentiez avant de le faire, mais moi, après, je me sens beaucoup plus, voilà, beaucoup plus éveillée. C'est marrant, hein, parce que éveillé, c'est un terme, éveil des consciences. C'est un terme qu'on utilise comme ça. Et ben là, je sens éveil des sens. Voilà. Je me sens plus éveillée au son, aux sensations, enfin aux sensations, voilà. Quelles qu'elles soient, aux sensations dans le corps notamment. Je me sens beaucoup plus éveillée. Bon, on va mettre un petit peu de musique là-dessus.
Ok, mes amis. Alors, je vais juste regarder quelle heure il est pour voir. Waouh, le temps passe vite en votre compagnie. Hum, ouais, je vais quand même vous proposer une autre piste parce que pour moi c'est vraiment très important cette histoire de sens. De 6 sens là ou de 5 sens plus un. C'est vraiment très très important. Et dans cette idée de nourriture. En ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, comment dire, ça se coupe pas mal. Ça se coupe pas mal, hein, en ce moment. Et alors, je souris, je ris, je plaisante, je vous dis ça avec des pétillements dans les yeux, et en même temps, je sais que pour certaines personnes, en ce moment, c'est une période qui est très très difficile. Voilà. Donc, ça n'empêche pas le fait que je le dise avec joie, parce qu'en fait, la joie, elle vient du fait que euh, je, je ressens, je sais, j'ai intégré, voilà, j'intègre tous les jours par différentes expériences que, ok, tout ce qu'on vit, on le choisit, et donc, oui, on y va vers la joie. Oui, c'est sûr, on y va vers la joie. Donc voilà, et puis mettre un peu de rire et de sourire, pour moi, ça permet d'alléger, voilà. Et en même temps, voilà, je sais que c'est une période qui est pas confortable pour plein de personnes. Et donc, cette idée d'avoir quelque chose de nourrissant, eh bien, ça me paraît important parce que puisque j'en ai déjà parlé, je vais en reparler, c'est Jean-Philippe Ruette qui a dit ça dans sa conférence mardi. C'est quelque chose que j'avais jamais entendu, en tout cas j'avais jamais entendu formuler comme ça et ça m'a vraiment parlé. Lui, il dit on peut pas monter de niveau, c'est rigolo parce que ça m'a fait penser aux jeux à l'ordinateur que font mes enfants. On peut pas monter de niveau, on peut pas monter de niveau vibratoire si on n'a pas de l'énergie. Et donc l'idée que lui transmet, c'est de récupérer de l'énergie sur certaines choses. Et je suis entièrement OK avec ça. Et donc c'est un peu la même idée là, si ce n'est que moi je mets le mot nourrir. Ça c'est mon côté maternel. Nourrir, voilà. Ok, on peut se nourrir d'énergie avec nos 5 sens. Donc ce que je vous propose là, c'est de prendre un papier, un crayon, et de noter, soit de noter dans votre tête, soit de prendre un papier, un crayon. Bah, vous pouvez faire pause. L'avantage, si vous êtes en réécoute, c'est que vous pouvez faire pause. Sinon, bah, vous avez bien un papier, un crayon ou votre téléphone sous la main pour noter. Ok, donc ce que je vous propose, c'est de vous poser là, fermez les yeux, pourquoi pas, et respirez tranquille. Et sans réfléchir, de noter la première chose qui vous vient à l'esprit. La première chose qui vous vient à l'esprit quand je vous dis. À quoi pensez-vous quand je vous dis quelque chose de beau à regarder? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? Et vous notez cette chose-là. Quelque chose de beau à regarder pour vous, c'est quoi? À quoi pensez-vous quand je vous dis quelque chose de beau à entendre? Ça peut être une musique, ça peut être un son, un rire d'enfant, ça peut être n'importe quoi. Voilà. À quoi pensez-vous quand je vous dis quelque chose de beau à entendre?
et vous le notez. À quoi pensez-vous quand je vous dis quelque chose de bon? Quelque chose de bon à goûter, miam. Quelque chose de bon. C'est quoi qui vous vient là? À quoi pensez-vous quand je vous dis cette odeur? Moi j'ai le patchouli là. Cette odeur. Oh là là, j'adore cette odeur, j'adore. C'est quoi? C'est l'odeur de quoi? Moi c'est les lilas, j'adore les lilas. La glycine, le soleil sur la glycine. Ouais, j'ai plein d'odeurs qui viennent là. C'est quoi la vôtre? De la noter. Et à quoi est-ce que vous pensez quand vous touchez quelque chose, vous touchez? Ah, c'est génial. C'est juste génial. Ça vous fait du bien de toucher ce truc? C'est extra. Voilà, donc normalement, si j'ai bien tout compté, vous en avez 5. Vous avez 5 recharges, 5 batteries. Vous avez 5 pilules magiques à prendre là pour vous recharger non pas en calcium, magnésium, vitamine D, non, mais en énergie pure, en joie, en bonheur, en haute vibration, voilà. Votre cerveau, cher humain, cher Homo sapiens sapiens, fonctionne de la même façon dans la réalité et dans le comme si. D'accord? C'est pareil dans la réalité, c'est pareil le comme si. Je ne sais pas si je suis bien claire, c'est-à-dire si vous avez une peur terrible des araignées, il suffit que je vous parle d'une araignée pour que vous mettiez à transpirer, à trembler, à avoir peur si vous adorez les religieuses au chocolat. Si je commence à vous en parler, vous allez saliver, etc. D'accord? Donc le comme si pour votre cerveau, c'est comme si c'était la réalité. Il fait pas de différence. Donc si vous êtes un peu flagada, machin, bon, c'est pas terrible. Ou alors, oh là là, j'ai vu un truc, non, j'ai vu un truc, c'était trop horrible là. Non, 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 non. Un arbre là-bas, là, ils ont fait n'importe quoi, ils ont saccagé un bout de forêt, ils ont coupé des arbres, ok, parce qu'ils en avaient besoin de la place, mais il y a un arbre qui est entier et qui est par terre. Et moi, ça me fend le cœur. Donc, ok, donc j'ai cette image-là de l'arbre par terre, c'est juste horrible pour moi. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste sur cette image-là de l'arbre? Bon, je peux pas avec mes petits bras aller pousser l'arbre et le remettre. Euh, voilà, c'est fait. Hein, c'est un gros arbre, hein, un châtaignier, genre. Enfin bon, voilà. Je peux pas. Donc, en revanche, je peux mettre une autre image à la place. C'est-à-dire, oui, les belles fleurs de mon lilas, oui, les pétales de cerisier qui tombent parce que c'est l'heure qu'ils tombent et que voilà, il y a, après ça va donner des fruits et tout, c'est ok, ils tombent et c'est normal. Voilà, la neige qui tombe, toutes ces images auxquelles vous avez pensé, ben, quand vous êtes confronté comme ça à une sensation qui vous pompe, ben, si vous pouvez pas changer évidemment, si c'est votre frigo sale, ben, vous pouvez le nettoyer. Si c'est un coin de la pièce pas rangé, vous pouvez le ranger. Ok. Mais si c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de prise là tout de suite directement, eh bien, vous avez maintenant noté quelque part dans votre tête ou quelque part dans votre téléphone sur un petit papier dans votre portefeuille où vous avez ces cinq concentrés d'énergie là que vous pouvez prendre, sur lesquels vous pouvez vous brancher, et c'est de l'énergie qui est toujours à disposition. Vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de changer. Non, tiens, je préfère les millefeuilles au... Mais Berk, non, j'aime pas du tout les millefeuilles. Je préfère le Paris-Brest à la religieuse au chocolat, d'accord? Eh ben, c'est ok, je change. Je vais me brancher sur le Paris-Brest. Mais l'idée, c'est que ça me fasse le même plaisir, la même joie de penser à cette sensation, à ce goût dans la bouche. Voilà. Voilà pour ça. On va mettre un peu de musique là-dessus. J'aime bien faire ça. C'est pour chauffer le tuyau. Parce qu'en fait, c'est du métal.
donc ça refroidit. Et j'aime pas trop le contact du métal froid, donc je le chauffe un peu avant de jouer. Je prends soin de mes sensations. Ok, alors, hum, par rapport aux cinq sens et au cycle menstruel, oui, parce qu'en fait, je crois que je ne l'ai pas dit dans cette émission, j'accompagne les femmes à faire la paix avec leur cycle menstruel, euh, en se reconnectant à leur nature féminine profonde, qui est une nature cyclique. Et dans cette reconnexion à notre nature féminine profonde, les cinq sens, le sixième aussi évidemment, les sens jouent un rôle vraiment important. Et c'est très... ça donne beaucoup d'informations et c'est très guérisseur, je trouve, de se brancher sur nos sens, sur les informations qu'ils nous envoient, euh, que nous envoie notre corps, enfin voilà, que nous envoie le monde. Ouais, c'est plus que nous envoie le monde, mais le monde c'est aussi c'est comme le monde dans lequel on vit. On le crée, c'est ce que je crois. Eh bien, ah ok, d'accord, donc là, ok. Je viens de comprendre un truc. Euh, on va vers la créativité, hein, deuxième partie de l'émission. Voilà, c'est ça que j'ai compris. Donc, le fait de se brancher sur ces cinq sens-là, c'est vraiment euh, important. C'est plus que ça. C'est guérisseur dans le sens où euh, les messages que notre corps nous envoie, donc les douleurs de règles, hein, les règles irrégulières, trop abondantes, tous les dérèglements du cycle menstruel,
sont des signaux de notre corps pour nous dire hé, cocotte, cocotte, là, t'es parti sur un truc, mais c'est pas tout à fait ça. T'es pas parti sur le bon truc. Donc, reviens là. Donc, c'est... Bah, où je suis partie, moi? Euh, Donc, c'est un outil puissant de se reconnecter à ses sensations, à ses sens. C'est un outil puissant pour entendre les messages de notre âme, donc elle fait passer par le corps, et pour éviter justement donc, tous ces désagréments, dérèglements du cycle, douleurs, etc. etc. Voilà. C'est un... Ça paraît un peu, peut-être un peu... Qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle parle de trucs différents, et en fait non, c'est imbriqué, c'est lié, c'est juste, voilà, comme ça, quoi. Voilà. La façon dont vous pouvez vous servir de vos cinq sens, en plus donc de vous nourrir, hein. Là, je m'adresse plus aux femmes par rapport à leur problématique de cycle. Ça peut être aussi un refus du cycle. Voilà, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi un problème de fertilité. Eh bien, l'idée, c'est vraiment de chaque jour de refaire un peu rapidement le déroulé de la journée et de se brancher en se branchant sur ses sensations. Voilà, ça c'est important. Je propose un outil pour ça que vous trouverez sur mon site aureliebonetti.com dans la rubrique femmes et c'est marqué outils pratiques. Voilà, c'est un outil qui vous permet de suivre comme ça dans le cycle, de voir un peu comment vous changez, comment vous changez de fonctionnement. Tiens, c'est marrant, on va encore parler de nourriture. Donc, le deuxième volet de l'émission, je vous ai dit, c'était la créativité. Pour moi, la créativité, c'est alors, j'ai pas trouvé le mot, j'ai juste l'adjectif. On va mettre le mot valeur, mais c'est pas une dimension. Voilà, la créativité, pour moi, c'est une dimension sacrée de la femme. Alors, quand je dis la femme, je devrais dire le féminin, d'accord? Plutôt. Parce que les hommes sont créatifs aussi, et voilà. Donc, le côté féminin. Mais en général, je m'adresse plus à des femmes. Donc, la créativité pour moi, c'est une dimension sacrée de la femme. Et pas seulement parce que la femme, dans son corps, peut porter un ou plusieurs enfants et créer un nouvel humain, d'accord? C'est pas que ça. Alors c'est ça, évidemment, on peut pas le nier. Physiologiquement, c'est comme ça que ça fonctionne et voilà. Pour autant, quand ça fonctionne pas, ou quand ça fonctionne plus, ou quand on veut pas s'en servir de cette fonction-là, moi il y a plein de fonctions sur mon téléphone dont je ne me sers pas. Donc, dans notre corps, il y a des fonctions peut-être dont on n'a pas besoin, hein, voilà. Mais en fait, en même temps, c'est soit on était homme, soit on était femme. Il n'y avait pas tellement de... bon, bon, voilà. Le choix était quand même assez limité. Donc, quand on a pris femme, quand on a coché la case femme, ok, d'accord aussi, que cette fois-ci, je choisis femme, et ben bon, peut-être on n'avait pas besoin de toutes les fonctions du, 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 du prototype femme, là, de la machine femme. Voilà, donc c'est ok. Euh, donc quand on veut pas que ça fonctionne, quand ça fonctionne pas, et là je rigole pas, quand ça fonctionne pas ou quand ça ne fonctionne plus, c'est-à-dire quand la femme est en période de ménopause, eh bien on n'est pas pour autant coupé de sa créativité. Ça c'est un message hyper important pour moi.
C'est-à-dire que c'est important pour moi que les femmes comprennent et intègrent que c'est pas parce qu'elles n'ont pas d'enfants, qu'elles n'ont pas pu en avoir, qu'elles ont choisi de ne pas en avoir, ou qu'elles ne peuvent plus en avoir parce qu'elles n'ont passé l'âge, ou parce qu'elles ont eu une maladie, bref, enfin, ou un accident, ou je ne sais quoi. C'est pas pour ça qu'elles qu'elles perdent cette dimension créative qui pour moi est sacrée. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important et qui, à mon avis, euh, le fait d'intégrer cette information-là euh, devrait permettre à de nombreuses femmes de vivre mieux et plus en paix et de façon plus harmonieuse, soit leur choix de ne pas avoir d'enfants, soit les circonstances de leur vie qui font qu'elles n'en ont pas eu pour l'instant, ou qu'elles n'en ont pas eu, ou qu'elles n'en auront plus. Voilà. On va mettre un peu de musique là-dessus parce que... Waouh, waouh. Ok, alors, d'accord. Je remets mes lunettes pour avoir l'heure. Et je les enlève pour que vous voyez mes yeux. Que je ferme. Euh, j'ai j'ai toujours été créative. C'est-à-dire, j'ai toujours bien aimé faire du bricolage, des activités, des trucs comme ça. Et je pense que j'en avais pas conscience. J'ai toujours aimé faire de la cuisine aussi, voilà. Tricoter, bricoler des trucs, machin, voilà. Enfin, ce qu'on appelle les loisirs créatifs, là, en France, je sais pas si au Québec, il y a le même engouement, mais euh, je trouve ça toujours... Enfin, j'ai toujours aimé ça. Et j'avais pas conscience, je le faisais pas dans la conscience que ça me ressourçait, que ça me nourrissait, mais je sais que je l'ai toujours fait. Et, et c'était plutôt pas mal parce qu'on me disait que j'étais plutôt soutenue en fait. On me disait ah ouais c'est sympa ce que tu fais, c'est joli et tout. Euh, quand je me suis inscrite à un cours de poterie, tout de suite j'ai eu des compliments etc.
Et pour moi, c'était important, à ce moment-là, d'avoir ces retours positifs. Parce que quand on crée quelque chose, pour moi, c'est vraiment comme quand c'est vraiment bah voilà, c'est la deuxième fois que j'ai employé cette émission, cette expression dans l'émission, c'est on se met à poil, voilà, on sort quelque chose de son cœur là, on sort ses tripes, on les pose sur la table. C'est moins joli comme expression d'un coup, mais on se dévoile, on se dénude, on dit voilà, la vraie personne qui est à l'intérieur de moi, c'est ça. C'est ces couleurs-là, c'est ces matières-là, c'est ces odeurs-là, c'est cette beauté-là, c'est ça. Voilà. C'est ce goût-là. La vraie personne qui est à l'intérieur de moi, c'est ça. Et quand une femme n'est pas consciente de sa beauté intérieure, de sa beauté intérieure, n'importe quoi Aurélie, de sa beauté, de... J'ai dit intérieur parce qu'en fait c'était l'idée de rayonnement. Euh, quand une femme n'est pas consciente du rayonnement d'amour de beauté, d'amour, de joie qu'elle diffuse, et les intéressés lever la main, euh, c'est difficile pour elle de montrer ça. Euh, et vraiment, c'est difficile pour toutes. C'est-à-dire, moi, j'ai une amie. euh, un jour, je lui ai dit, pourquoi, mais en fait, pourquoi t'es pas mannequin? Donc voilà, pour vous dire, elle a le physique, elle a la taille, enfin tout, voilà, pour être mannequin. Et je lui ai dit, mais pourquoi t'es pas mannequin? Mais pour moi, c'était mais tellement, enfin je veux dire, une fille somptueuse comme ça, enfin, elle aurait pu faire ça au lieu de faire un autre métier. C'était une possibilité professionnelle. Et pour moi, il y avait vraiment aucune, enfin, c'était une question tout à fait innocente, bien sûr, et très inspirée, comme toutes les questions innocentes que posent les enfants habituellement. Euh, et là, dans ses yeux, j'ai vu que j'avais mis le doigt sur un truc. En fait, cette fille, elle se trouve moche. Mais je vous jure, mais elle est belle, mais c'est juste incroyable comme elle est belle. Voilà. Et en fait non, elle se trouve moche. Donc imaginez quoi, les autres filles. Celles qui n'ont pas le physique de mannequin, celles qui n'ont pas... voilà, en fait, j'ai rarement rencontré des femmes qui ont le physique, enfin, qui aiment le physique qu'elles ont. Bon, et encore, alors là, je me limite au physique, d'accord? Parce qu'on pourrait parler aussi de la façon de parler, de la façon de se tenir, de la façon de s'habiller, de tout, d'accord? Et donc, j'ai eu cette chance, moi, d'avoir été soutenue, entre guillemets. Alors, j'imagine, quand je rapportais des dessins de la maternelle, ma maman devait me dire, «Oh oui, c'est très joli!» Et voilà. Et j'ai eu cette chance. Alors, au début, c'était une chance que ça m'a encouragée. Après, maintenant, je me suis rendu compte que il a fallu que je me détache de ça, d'attendre l'approbation, d'attendre le «Mais oui, ma chérie, c'est très bien ce que tu as fait.» Et maintenant, c'est moi qui me le dis. «Mais oui, c'est très bien ce que tu as fait.» Et vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de, de mettre de la création dans votre vie. Si vous n'osez pas, parce que vous pensez que vous dessinez mal, que vous, je ne sais pas quoi, que vous écrivez mal, que vous jouez mal, que vous... Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire mal encore? C'est incroyable le nombre de jugements qu'on peut porter à son encontre. Voilà, bon, si vous pensez que vous n'êtes pas une artiste, eh bien, ce que je vous encourage à faire, c'est créer quand vous faites la cuisine. Créer quand vous rangez les vêtements. Créer quand vous écrivez votre liste de courses. Créer quand vous... Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Quand vous faites une machine. Créer quand vous prenez votre douche. Créer dans votre vie quotidienne, en fait. Créer, 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 créer. Et plus vous allez créer, et plus
en fait, vous vous entraînez à, à fabriquer, en fait, à fabriquer votre monde, donc à vous brancher sur votre intuition. Voilà. Et plus en fait tout ça, ça va circuler euh, de façon fluide. Voilà. Et c'est quand même vachement plus agréable que quand ça, que ça coince, qu'il y a des engrenages, que ça rouille, que ça machin, et truc et bidule. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé pour faire ça. C'est Libérer votre créativité, voilà, de Julia Cameron. Voilà. En gros, bon, c'est un programme sur 12 semaines, je crois. Mais en gros, ce qu'elle propose, c'est tous les matins, premier truc, j'écris 3 pages de ce qui me passe par la tête. Alors il y a des fois, il y a des jours, j'écris, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire au bout de 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il y a quelque chose qui vient. Et hop, et écrire. Et chaque semaine, faire un truc un peu fou. Voilà, faire un truc qui sort de l'ordinaire, faire un truc, voilà. Tout ça pour vivre en fait le fait que euh, ok, le fait que créer c'est quelque chose qui nous est naturel, c'est nourrissant, ok, parce qu'en fait c'est ce pourquoi on est fait, créer, on crée tout le temps, on crée tout le temps notre réalité, on crée tout le temps, donc plus on va le faire en conscience. Donc évidemment, si vous jouez d'un instrument, évidemment, si vous peignez, évidemment, si vous écrivez, et si vous fabriquez des bijoux, si vous faites de la photo, si voilà, évidemment, évidemment, creusez ce sillon-là et pourquoi pas d'autres aussi, mais voilà. Mais si vous ne vous sentez pas une âme d'artiste, eh bien sachez que vous pouvez créer tout, tout le temps, partout, voilà, dans votre vie quotidienne. Voilà. Euh, c'est vraiment un message qui me tient à cœur. C'est vraiment un message qui me tient à cœur parce que euh, je crois que c'est une énorme clé dans, dans le mieux-être des femmes, évidemment, mais de tout le monde. Voilà. On va mettre un peu de musique là-dessus. Ok, le message.
le plaisir. Voilà, le plaisir. Dans les... Ah, c'est fort. Aussi bien dans les 5 sens que dans la créativité. Le moteur, voilà, ce que... Moi, j'appelle ça la joie. Mais finalement, le mot peut-être plus précis, c'est le plaisir. C'est ça qui nous nourrit. Le plaisir. Ah, waouh. Ça, c'est le cadeau. C'est le cadeau de l'émission pour moi. Voilà. Écoutez, chers amis, je vais vérifier, mais je pense qu'il est l'heure. Oula, il est largement l'heure. On a fait une émission un peu plus longue aujourd'hui. C'est bien, on a créé une émission un peu plus longue. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soit sur télémervisionducoeur.com, soit sur radioducoeur.com. Jeudi, à 13h pour l'Europe, à 7h pour le Québec, et quand vous voulez en réécoute, puisque quand je me branche sur vous, chers auditeurs, chers amis, eh bien, en fait, je me branche sur vous, que vous soyez en direct ou que vous soyez en réécoute, c'est exactement pareil. Voilà, exactement pareil. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir cette semaine, voilà, avec vos 5 sens. Et vous allez voir le 6e, quand on l'écoute, c'est un plaisir, c'est waouh, 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 c'est la fête, voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos 5 sens et avec votre créativité. Et je vous dis, eh bien, à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Ciao!